La mobilisation a payé. Le tribunal vient d'annuler la détention administrative du franco-palestinien, reconnaissant implicitement qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui. Cependant, Israël a trouvé un prétexte pour le garder en prison pour 3 mois, soit le reliquat de sa peine avant sa libération, dans le cadre de l'échange de prisonniers avec Gilad Shalit en 2011. À l'issue de cette incarcération, le sort de notre compatriote reste incertain. Sa famille et ses soutiens dénoncent un acharnement. Retour sur la manifestation pour exiger la libération de Salah, lundi, à Paris. Alors le consul général à Jérusalem et le consul adjoint ont pu le visiter dimanche. Voilà, son moral est bon, il pense surtout au personnel extérieur plutôt qu'à sa propre condition. Donc voilà, son moral est très bon. Et le vôtre? Aussi, oui. On est connectés malgré qu'on n'a pas du tout la possibilité de se parler. On est totalement sur la même longueur d'onde. On a un moral d'acier tous les deux. Notre principal objectif depuis jeudi, c'est que le gouvernement français intervienne de manière énergique vis-à-vis du gouvernement israélien pour la libération de Salah Hamouri. Il faut bien savoir que si Salah est actuellement en prison, ce n'est pas une décision de justice israélienne, on peut parler de la justice de l'occupation, mais c'est par ordre administratif du ministre de la Défense d'Israël, Avigdor Lieberman. Alors que le tribunal avait tranché sur une libération sous condition, au dernier moment, tout a été annulé sur un simple ordre politique. Donc à cet ordre politique qui vient des plus hautes autorités israéliennes, on attend que les plus hautes autorités françaises réagissent, une réaction politique, et qu'elles exigent que notre concitoyen soit libéré au plus vite, car il est incarcéré sans motif, sans jugement, sans moyen de se défendre, et voilà. Donc il n'a rien à faire en prison. Nous, c'est ce qu'on demande. On veut que le président le fasse libérer au plus vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Salah Hamouri a été arrêté le 23 août sans aucun chef d'accusation, qu'il a été mis en prison 5 jours puis 7 jours en disant on va attendre ces 7 jours pour faire une enquête, que l'enquête n'a rien donné puisque le 29 août, ce qui était prévu, c'était la libération de Salah Hamouri, c'était les conditions de sa libération qui étaient discutées, et c'est là qu'est intervenu l'ordre de détention administrative. Ceux qui prétendent savoir pourquoi, à mon avis, ils racontent ce qu'ils veulent. Par définition, un ordre de rétention administrative n'est pas justifié. Ce sont des ordres qui sont donnés pour 6 mois. L'avocat n'a aucun accès au dossier, l'intéressé lui-même n'a aucun accès non plus, et le risque en plus est que cet ordre de rétention administrative soit prolongé encore de 6 mois en 6 mois. On vit ça comme un acharnement contre lui, puisque dès qu'il est sorti, en fait, il a été empêché d'aller sur certains endroits du territoire palestinien, bloqué dans ses études, sa femme et son fils se sont fait expulser, il ne peut pas les voir. Et là maintenant, il est encore en prison et de manière arbitraire en plus, donc vraiment on est scandalisé, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et qu'on sera là jusqu'au bout. C'est sûr que nous aurions pu faire le choix de venir vivre en France assez tranquillement, puisque Salah étant français, il n'y a vraiment pas de démarche à effectuer. Mais non, on avait décidé de vivre en Palestine, et Salah avait quand même déjà fait 7 ans de prison pour sa patrie, donc il est hors de question qu'il la quitte. Libérez Salah Hamouri et tous les prisonniers. Libérez Salah Hamouri et tous les prisonniers. Libérez Salah Hamouri et tous les prisonniers. Libérez